Hello, j'espère que vous allez bien. Ça y est, les beaux jours sont là, enfin depuis plusieurs semaines maintenant, mais j'ai pas encore fait le switch hiver-printemps, que ce soit sur moi ou la déco dans l'appart. Donc on va commencer par la partie déco, ce que je vais faire aujourd'hui, et le week-end prochain, je m'attaquerai à me mettre moi-même dans un mode un peu plus été. Donc je vous montrerai ma routine, notamment auto-bronzant, que j'aime beaucoup ressortir dès qu'il commence à faire beau. Mais aujourd'hui, du coup, je vais m'attaquer à la déco, parce que là, ce plaid d'hiver, enfin il est temps de... ce plaid de Noël, je dirais même, il est temps de lui dire au revoir. Pareil, les coussins rouges, c'est fini. Du coup, hier, j'ai ressorti mes petites décos un peu plus printanières été. J'avais tout lavé avant de le mettre dans des sacs, vous savez, les sacs sous vide, l'aspirateur. Mais en les sortant hier, je trouvais qu'ils avaient une petite odeur, donc je les ai laissés sur la terrasse hier toute la journée pour que ça s'aère un petit peu. Et c'est reparti, du coup, pour donner un peu plus de gaieté, de joyeuseté à tout ça. Alors, je vais déjà enlever cet d'oreiller que je vais mettre à la machine, du coup. Oula, mes coussins commencent à être fatigués. Ça... Ah non, ça a accroché à la thé. Oula, 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 oula. Oui, je pense qu'il va être temps de racheter des coussins parce que là, vraiment, ils sont dans un état déplorable. Ça s'accroche, je sais pas si vous verrez quelque chose, c'est horrible. Oh mon dieu, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est ignoble. Oh non. Écoutez, ça va faire l'affaire pour ce printemps, mais clairement, il faut que je me souvienne juste de la taille, il faut que j'en rachète parce que là, c'est plus possible. En espérant que ça rentre dedans, du coup, parce que je suis même pas convaincue. Du coup, ça part à la machine et ensuite je viendrai le mettre dans les sacs à spi pour attendre Noël prochain. À la place, je vais venir mettre ce petit plaid là, donc il va pas rester longtemps, mais si jamais le soir encore en short ou quoi. Hop, un petit plaid. Bon voilà, j'ai dit au revoir aux couleurs de Noël et bonjour aux couleurs de l'été. La mission suivante, c'est de venir mettre les rideaux. En fait, j'ai deux tringles. L'hiver, je les mets pas parce que ça assombrit quand même vachement. Mais je les mets l'été parce qu'il fait sinon beaucoup trop chaud dans l'appart. En fait, je les tire le matin avant de partir et ça limite un peu le soleil qui tape dans la maison et donc ça fait baisser de quelques degrés parce que vraiment, mon appart, c'est un four. Alors, l'hiver, c'est top. Hein. Je chauffe quasiment pas. Enfin, si je chauffe un mois dans l'année, c'est un miracle. Mais l'été, ma clim, elle tourne pleine balle de mai à octobre, quoi. Alors, mission rideau, c'est parti. Je pense qu'il est aussi temps du coup de changer mon sac parce que le sac noir, clairement, pour les beaux jours, moi personnellement, j'aime pas trop, j'aime bien changer. Généralement, l'hiver, j'ai un sac rouge et l'été, j'ai un sac jaune, bien évidemment. Mais quand j'avais fait mon tri dans ma chambre, j'avais notamment trié tout ce qui était chaussures, sacs. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici. J'avais retrouvé ce sac en fait qui était dans les méandres de mes rangements et je me suis dit, bon, je vais le terminer entre guillemets parce qu'il commence à être quand même pas mal abîmé. Et là, ça y est, ça fait un peu plus d'un mois et demi que je le porte et il est dans un état vraiment pourri. Donc au moins je suis allée au bout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser tout ce qu'il y a là-dedans dans celui-là. Et comme ça, je serai partie là pour ces prochains mois. Bon, du coup, celui-là, c'est poubelle parce que vu l'état dans lequel il est, clairement, on peut plus rien en faire. Donc ça, c'est ciao. Et là, je vais venir ranger du coup ce qu'il y a là. Il y a quand même pas mal de bazar. Alors, bon, un paquet de Kleenex, ça sert toujours. Je vais prendre un plus petit paquet d'ailleurs. Hop, ça, c'est toujours pratique. Des petits jetons pour les courses, pareil, toujours pratique. Mon petit porte-monnaie. Ah, il me reste des tickets resto. Pareil, ça sert. Je le mets là. Ensuite, mon petit porte-carte avec carte bleue, carte de mutuelle, j'ai une carte de bus, carte de la bibliothèque, carte vitale, tout ça. Mon carte grise, permis. D'ailleurs, j'aimerais bien changer parce que je crois qu'on peut changer maintenant et faire les nouveaux là qui sont beaucoup plus petits, ça prendrait quand même vachement moins de place. Carte d'identité aussi. Un petit chouchou, ça peut toujours servir. Un labello, ce que je vous disais dans mes derniers favoris, moi c'est les labellos Carrefour qui marchent le mieux en labello en stick. Un petit stick de crème solaire, ça c'est le Tokobo, qui est trop bien parce qu'il laisse un fini mais ultra mat. Enfin, j'adore, je le trouve génial. Vraiment parfait. Bon, il est un peu gros, mais ça prend pas de place. J'ai un petit rouge à lèvres. D'ailleurs, ça, c'est plus un truc, un petit baume que je mets l'hiver. Je pense que je vais l'enlever et je vais le remplacer par ce petit gloss de chez Anastasia, je crois. C'est un petit gloss transparent, donc pareil, pour l'été, ça peut être cool. Et mes AirPods, donc c'est mes nouveaux AirPods que j'ai eu à Noël, parce que les miens, je crois que je les avais achetés en 2014, 2015, enfin bref, ils étaient vieux comme pas deux. Donc j'ai eu ceux-là, mais il faut juste que je m'achète une petite coque pour les protéger un petit peu. Et puis voilà. Bon, ça y est, le sac c'est fait, c'est bon, j'ai remis un peu de couleur dans mes accessoires et ça me rend très heureuse. Bon, j'avais dit que tout ce qui était sur moi, je m'en occupais le week-end prochain, mais là on va dire que c'est pas vraiment beauté, c'est plus accessoire. C'est tout ce qui est bijoux. Autant l'hiver, moi je suis team
or blanc argent. Voilà, je sais pas si vous allez voir d'ici, mais bon, j'ai pas grand chose. J'ai mes bagues, mais que je mets pas quand je suis à la maison, donc là je les ai pas sur moi. Autant l'été, je suis team doré. Je sais absolument pas qu'est-ce qui me va le mieux. Je pense que c'est l'argent, mais j'aime beaucoup le doré l'été, donc je switch quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever du coup mon petit bracelet, si j'y arrive. Hop. Je vais également venir enlever mon collier, si j'y arrive aussi. Sans miroir, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Alors j'essaye de faire en sorte qu'ils s'en mêlent pas trop quand je les range, sinon c'est toujours un calvaire. Et j'ai aussi mes deux petites coupelles. Donc là je mets mes bagues et là je mets tout ce qui est boucle d'oreille, que je vais venir switcher avec tout ce que j'ai en doré. C'est bien, ça me permet un peu de reprendre connaissance sur ce que j'ai. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mes boucles d'oreilles aussi, comme ça je vais les ranger en même temps. Du coup, tout ce qui est boucles d'oreilles argentées, je peux ranger. Je vais pas les remettre de suite, parce que je vais attendre de prendre la douche, comme ça je vais en profiter pour mieux nettoyer que quand j'ai les boucles d'oreilles. Mais je vais venir poser toutes mes petites boucles d'oreilles dorées dans ma petite coupelle. Du coup, l'échange, c'est fait. Et il me reste plus qu'à sortir mes colliers. Alors ça, je crois que c'est des petits colliers... Oula! Ah oui, ok. C'est des petits colliers colorés que je mets surtout celui-là en plein été, là, dès que je suis un peu bronzée. Je le trouve trop joli, j'aime trop. Je vais sortir carrément la petite pochette et je vais la laisser là où je range mes bijoux. J'avais celui-là aussi que j'aimais beaucoup, en fait, qui se fermait... Je sais pas si vous allez voir quelque chose, qui se ferme comme ça. Mais je suis en train de voir qu'en fait, c'était un bijou fantaisie et la couleur, elle est en train de passer. Donc, à mon avis, je vais devoir m'en séparer. Ah, c'est dommage, je le trouvais trop beau. Ouais, non, ça fait vraiment... Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais la couleur, vraiment, elle est en train de passer. Enfin, il y a des gros bouts tout noirs et tout, donc c'est vraiment pas esthétique. Ah, je suis dégoûtée, j'aimais trop. Je le trouvais trop joli, je le trouvais trop beau. Ah, je suis deg. Bon, tant pis, j'en ai un autre, normalement. J'ai toujours un collier et un bracelet doré et un collier et un bracelet argenté. Bon, du coup, j'ai remis celui-là, je sais pas. Ça va durer quelques jours jusqu'à ce que j'en ai marre, mais... Et... Voilà, il me semblait que j'avais un bracelet et je vais vous montrer, j'ai acheté un truc, j'espère que ça fonctionne parce que je trouve que c'est une galère sans nom de mettre ces bracelets comme ça tout seul. Je vais enlever celui-là parce que ça va pas être pratique. En plus, moi je les mets à mon poignet droit et toute seule, c'est vraiment l'enfer. Moi perso, là si je dois l'accrocher, je vais trop galérer et du coup j'ai trouvé un outil. C'est un espèce de petit crochet comme ça où on vient agripper là où on veut mettre le bracelet. Alors j'ai jamais essayé, hein, ça. C'est un crash test en temps réel. Et comment je suis censée faire? Bah, c'est une bonne question. Je suis un peu en galère. Si je tiens ça comme ça, merde. Je vais tomber. Attendez, on va y arriver quand même. C'est censé être fait pour ça, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Eh si, si. En fait, si, c'est pratique. Et je suis trop contente, voilà. Du coup, j'ai pu mettre mon petit bracelet. Ah, trop chouette. Le seul problème, celui-là, c'est qu'il est un peu grand, mais je peux pas l'accrocher plus court, donc ça restera comme ça. Et en collier, je vais mettre celui-ci, qui est encore en bon état. Je sais plus en quelle matière c'était. Alors, c'était pas de l'or, je crois que c'est de l'acier. Oui, c'est ça, c'est écrit dessus. Et voilà, bon, je pense que oui, l'argenté, à mon avis, me va mieux, mais c'est pas grave, moi, ça me fait plaisir d'avoir du doré. Et la semaine prochaine, avec un peu d'auto-bronzant, ça ressortira encore plus. Donc, tout ce qui est argenté, ça part dans le placard. Et du coup, tout ce qui est doré, ça vient juste ici. Tant que je suis là, j'en profite, je vais du coup enlever là toutes mes vestes qui me servent plus à rien. Enfin, j'ai toutes mes vestes polaires et tout d'hiver. J'avais déjà sorti une casquette, mais je vais sortir mes autres casquettes et peut-être laisser juste un petit gilet au cas où, mais j'ai plus besoin d'avoir mes grosses polaires. Bon, casquette, ça va rester. Cette veste polaire, par contre, je vais peut-être tout mettre à la machine avant de ranger. Machine. Je pense que je vais juste en laisser une. Je sais pas laquelle. Peut-être celle-là, la beige. Hop. Et ça, du coup, ça part à la machine. En fait, je préfère tout laver maintenant plutôt qu'à l'hiver prochain. Parce que là, il fait super beau et super chaud. Donc ça va sécher 1000 fois plus vite que si je dois laver ça au mois d'octobre ou au mois de novembre. Et du coup, juste ici, je vais laisser donc une veste. Hop. Et je vais venir mettre mes casquettes. C'est pas comme ça me fait plaisir de me dire que j'ai rangé toutes mes vestes, ça veut dire que ça y est, genre les vraies chaleurs sont là, il y a plus de... On sait pas, il va faire encore un peu froid, non. Je garde quand même juste une veste pour, je sais pas, un soir ou quoi, au cas où, enfin voilà, la maladie du au cas où. Mais voilà, bonne chose de faite. Bon, toujours dans mon optique passage en mode été, je viens changer le bracelet de ma montre, parce que l'été j'aime bien mettre un truc un peu plus coloré. Ça c'est quand même vachement chouette avec les montres connectées, c'est qu'on peut changer le bracelet un peu comme on veut. Je vais mettre ce petit rose fuchsia, alors par contre faut pas que je me plante dans quel sens. Une fois sur deux, je me trompe, donc je les mets, je les enlève et je les remets. Est-ce que cette fois-ci, je vais y arriver du premier coup? Je suis pas sûre. J'ai une habitude de mettre ma montre dans un sens particulier. Et c'est absolument pas celui-là, c'est dans l'autre sens. Et voilà,
un truc un peu plus estival, un peu plus coloré. J'ai rangé mes parfums d'hiver et je viens ressortir mes parfums d'été. J'ai cette petite brume de chez Victoria's Secret qui est plus toute jeune, mais en fait elle est tellement, je crois qu'elle fait 200 ml. J'en ai, je pense, encore pour 1 ou 2 étés. J'ai mon parfum préféré, le Idol, je crois que c'est l'édition Aura. J'aime trop pour l'été, je trouve qu'il sent trop bon. Toujours en brume, j'ai cette brume, alors ça je la mets vraiment plus juillet-août quand je vais à la plage. L'algue sauvage et Christ Marine de chez Yves Rocher que j'ai adoré mettre l'été dernier en sortant de la plage. Après la douche, je trouvais ça trop chouette. Fleur de Tiare, bien évidemment. La base pour l'été. L'or des sables qui est pailleté celui-là de chez Adopt et qui sent un peu le parfum Nuxe. Voilà, je suis prête pour les beaux jours niveau parfum. Je me retrouve dans ma salle de bain du coup pour une mission auto-bronzant. Avant de faire ça, par contre, hier soir, je me suis fait un gommage du corps de chez Rituals parce que déjà c'est les meilleurs gommages qui existent. Et voilà, j'ai bien insisté sur toutes les zones, notamment sur les genoux et les coudes. Et pareil, j'en ai profité pour m'épiler. Bon, j'avais la flemme de m'épiler donc je me suis rasée histoire d'être nickel chrome pour appliquer le petit auto-bronzant. Alors c'est un nouveau, je l'ai jamais testé celui-là. C'est le Bondi Sand de la marque Bondi Sand, le Self Tanning Foam en teinte dark. J'espère que ça va pas être trop foncé, c'est ce qui me fait un peu peur. Ce soir je mettrai l'auto-bronzant sur mon visage, je vous montrerai ce que j'utilise à ce moment-là. Parce que là je crois qu'il y a 6 heures de pause. Les premières choses que je fais c'est que je viens enlever tous mes bijoux, parce que je trouve que c'est quand même vachement plus simple à appliquer. Je viens enlever tout ce qui est collier, tout ce qui est montre, enfin tout ce qui est montre j'en ai qu'une, et je vais enlever mes bracelets. Ensuite, bon je vais pas me mettre à poil devant vous, hein, on est bien d'accord. Je vais vous montrer quand même sur les jambes comment je procède. Donc moi j'utilise, je sais pas pourquoi je vous montre l'auto-bronzant, c'est ça que je vais vous montrer. Moi j'utilise ce gant que j'avais pris sur Amazon, la marque c'est Gaia Self Tanning Mitt. Après j'ai envie de dire peu importe. Enfin, peu importe oui et non, peu importe la marque, mais je trouve que ce genre de gants un peu en mousse, c'est vachement plus simple pour appliquer l'auto-bronzant. Ça laisse pas de traces ni quoi ni rien. Enfin, moi j'en suis convaincue, ça fait 2 ou 3 étés que j'utilise et je le trouve top. Et c'est parti, let's go. Alors je viens quand même secouer avant l'auto-bronzant. Et c'est parti. Bon, si je peux juste vous donner un conseil une fois que c'est fait, ne lavez pas votre gant immédiatement parce que vous allez rincer tout ce que vous avez mis sur vos mains par en connaissance de cause et vous vous retrouvez avec un bronzage là et là vous allez être blanche écarlate. Voilà, moi j'attends que ce soit bien sec et tout et je viendrai laver mon gant dans 1 heure ou quoi pour être tranquille. Bon, ça fait un peu plus de 6 heures, ça doit faire 6h20 que je porte l'auto-bronzant. Je sais pas si ça se voit mais enfin je me sens giga bronzée. Ça me fait du bien au moral de voir aussi bronzé que ça. Là je vais aller prendre ma douche et on va voir ce que ça va donner du coup une fois lavé. Mais vraiment, par contre, il va vraiment falloir que je fasse mon visage, puisque là, je suis en train de regarder, la différence, elle est plus que frappante. Donc ce soir, je mettrai un peu l'auto-bronzant sur le visage. Mais ouais, si je vous montre mes jambes, attendez, au niveau des jambes, je pense que ça se voit quand même par rapport à ce matin, c'est quand même vachement plus bronzé. Donc voilà, je suis contente. Bon, la douche, c'est fait, et franchement, je suis trop contente. Le résultat est vraiment sympa, il est hyper naturel. J'avais peur que ce soit un peu trop foncé. On va dire que c'est un chouïa trop foncé, peut-être au niveau de là, parce que normalement, là, je suis vraiment translucide, hein. Je suis blanche. Franchement, ça fait naturel. Je suis trop contente. J'ai juste mis un coup de crème hydratante. Donc, ma préférée pour l'été, c'est le petit Marseille avec les petites nacres. Franchement, c'est un bonheur, ça laisse des petites nacres sur la peau. Bon voilà, du coup, bonne chose de faite. Il me reste plus qu'à mettre l'auto-bronzant sur le visage. Je voulais aussi me faire un masque, mais je pense que ce soir, je vais mettre l'auto-bronzant et demain soir, je ferai un masque. Et il faut que je m'occupe de mes ongles aussi, mais ça c'est pareil, je pense que je ferai tout ça demain. Mais du coup, pour aujourd'hui, bon là, je suis blanche, mais je suis bien bronzée. Oh, la différence, c'est incroyable. Bon déjà de base j'ai toujours le visage plus clair que les mains, mais je suis trop contente. Bon, je viens de finir ma skincare, du coup c'est l'heure de l'auto-bronzant. Et moi j'utilise les gouttes Eye of Paradise en teinte médium. Ça fait quelques temps que je l'ai, mais pour l'instant il est encore bon. Et en fait je le mélange à ma crème hydratante. En ce moment j'utilise celle-ci de chez Habib, qui est trop bien. J'aime trop cette crème, c'est mon 2e tube et dernier d'ailleurs malheureusement. Donc je vais mettre une bonne dose de crème. Et vu que là j'ai mis d'auto-bronzant sur tout mon corps, pour que ça matche, je vais mettre 3 gouttes d'auto-bronzant. D'habitude j'en mets 2, mais bon, là on va mettre 3, histoire d'être raccord. Il marche super bien, donc faut vraiment doser tranquille quoi. Moi je vous conseille la première fois de mettre que 2 gouttes parce que ça suffit largement. Je viens mélanger pour que l'auto-bronzant soit un peu partout, et ensuite je viens l'appliquer à la truelle, mais en faisant bien gaffe d'en mettre partout, c'est-à-dire que même si j'ai mis au contour des yeux, je vais remettre de la crème par-dessus pour être sûr qu'il y en ait vraiment partout, et je fais gaffe à la racine des cheveux. Là je dois me laver les cheveux demain soir, donc en fait je vais bien venir me mettre un peu le fondre dans la racine parce que sinon ça va me faire une grosse bordure toute blanche et ça va être un peu bizarre. Hop, j'en mets bien sur les yeux. Je fais gaffe aussi au niveau des oreilles et je viens le faire descendre dans le cou. Hop, je le mets un peu derrière aussi. Et normalement on est à peu près bon. Là je vais laisser un peu sécher et surtout lavez-vous les mains de suite. Encore une fois, hein, je parle en connaissance de cause. Si vous voulez pas avoir les mains orange le lendemain matin,
Autant sur mon visage ça fait pas orange, mais sur les mains ça fait vraiment des grosses traces dégueulasses, donc je vais de suite me laver les mains. Et je vous dis rendez-vous demain matin pour le résultat. Bon, on est le lendemain matin, je me suis juste changée rapidement, j'ai mis un petit débardeur parce qu'il fait déjà ultra chaud. Et voilà du coup ce que ça donne. J'espère que vous voyez une différence, que je suis pas la seule à l'avoir, sinon je voudrais un peu le seum. Franchement, voilà, j'ai juste fait ma skincare, là j'ai mis de la crème, donc je luis un petit... Oui, je luis de ouf en fait, je suis en train de regarder, je luis de ouf. J'aurais dû filmer avant de mettre ma crème, mais c'est pas très grave. Mais voilà, je trouve que du coup ça match un peu mieux. Enfin, je reste quand même vachement plus claire au niveau du visage, mais ça rattrape le truc. Donc voilà, comme si j'étais partie une semaine au soleil, alors que pas du tout, j'ai juste mis de l'autobronzant. Et c'est trop cool. Donc je vais essayer de m'y tenir et d'en mettre toutes les 2 semaines, parce que j'aime beaucoup avoir un teint allé. Mais je veux vraiment limiter mon exposition au soleil, comme je vous le dis, je pense que j'ai explosé mon capital soleil quand j'étais plus jeune, donc maintenant j'essaye de faire quand même vachement plus gaffe. Donc je suis plutôt contente. Bon, il va être temps de faire un petit masque, donc je vais déjà bien m'attacher les cheveux, histoire de pas en mettre partout. Je vais aussi mettre mon super bandeau, vous allez très vite comprendre pourquoi. Bon, je me suis déjà lavé le visage, et là je vais venir tester ce petit masque que j'avais acheté à Londres. Et c'est un masque peel-off, je n'en ai pas fait je pense. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'en ai fait, enfin ça fait des années et des années et des années. Là je sens que ma peau, enfin elle est dans un état catastrophique. Donc, je me dis ça pourrait peut-être lui faire du bien. Mon dieu, je crains le pire. Et je sais qu'il faut les laisser poser longtemps pour que ça soit facile à enlever. J'ai un peu peur et à la fois je suis hyper excitée d'en faire un. Alors, mon dieu, oh, on dirait du plastique fendu. En plus on est très... c'est un masque au charbon, hein, donc allez c'est parti. Je vais essayer de pas m'en mettre dans les sourcils, ni dans les cheveux. J'espère que je vais pas... C'est très drôle. J'espère que je vais pas faire une réaction allergique parce que là par contre ce serait quand même beaucoup moins drôle. Je vais en mettre partout. J'ai déjà mon évier qui est tout noir. Je crois que je vais pas en mettre là sur les côtés parce que je sens que ça va être un carnage. Alors je trouve qu'il y en a pas beaucoup par contre à l'intérieur. Bon après je pense que j'ai un peu gaspillé parce que j'en ai mis partout. Oh non, j'en ai mis dans mes sourcils. Ah, attendez. Attendez. On va dire que ça fait l'affaire. Combien de temps? Ah bah j'ai pas regardé. C'est dans un état catastrophique. Entre 10 et 20 minutes. Ok, il est 50. Je vais aller ranger. Je vous montre pas, mais mon lavabo là, c'est un carnage. Je vais me laver les mains. Et bah écoutez, on se retrouve dans 20 minutes. J'espère que ça va être très satisfaisant quand même quand je vais l'enlever. Ça fait 5 minutes que je me lave les mains et ça ne part pas. J'ai un peu peur pour mon visage. Bon alors je sens que c'est pas encore complètement sec, mais je peux pas parler. Je peux même pas rigoler. C'est horrible. Bon, je suis trop impatiente. J'ai trop envie de tester. Je vais commencer, je pense, par le front. Parce que ça m'a l'air d'être complètement sec. Je me colle à mon miroir, sinon je vois rien. Oh mon dieu, ça m'arrache les poils. Oh my god. Oh, c'est trop satisfaisant. Attendez. Oh, c'est trop drôle. C'est ultra satisfaisant. Alors, ouais, là par contre, voilà, c'est pas complètement sec. C'est ce que j'avais peur. Du coup, ça part pas. En fait, il faut vraiment que ce soit 100% sec pour que ça parte super bien. Ce qui n'est pas le cas. Ça reste quand même ultra satisfaisant. Bon, est-ce que j'ai la motivation d'attendre que ça sèche ou est-ce que je vais enlever ça avec un petit gant et de l'eau? Je pense que je vais l'enlever parce que je vais avoir la flemme d'attendre. Par contre, une fois sec, ça part vraiment hyper bien. Il me reste quelques traces ici, mais vraiment, c'est hyper bien parti. J'avais un peu peur que ce soit un carnage. Et franchement, ça va. Bon, je me suis bien rincé le visage. Je vais mettre un peu d'eau thermale. Bon, vu que c'était quand même un masque au charbon, donc assez purifiant, pas laisser ma peau en PLS comme ça, je vais venir mettre un petit masque tissu. Regardez, il est trop mimi. C'est un petit masque Pokémon. La marque, je pense que c'est JM Solution. Je sais pas qu'il y a un gros Pokémon en gros. Oh, Pikachu. C'est trop rigolo. J'adore. Ah, en fait, il y a 2 petits Pokémon sur les joues. C'est pas une grosse tête de Pokémon. Ça aurait été encore plus drôle, je pense. Je vais essayer de pas faire un carnage par contre. Je sais pas sur qui moule ces trucs, mais enfin, moi j'ai pas des yeux aussi. Enfin, moi j'ai des grands yeux en fait. Du coup, à chaque fois, j'ai mes cils qui se coincent. C'est pas très pratique. On a des grands yeux, un grand nez aussi, apparemment. Hop les. Alors, je n'ai aucune idée de qui est ce Pokémon. Donc, on est quand même là pour le packaging. Hein. Voilà, un petit Pikachu. Vraiment de toute beauté. Et là, pareil, je vais le laisser 20 bonnes minutes. Pas même une demi-heure. Et si avec ça, après, j'ai pas une peau on flic, je ne comprends plus rien. Alors, j'adore mettre des masques, hein, mais vraiment. Ah, moment satisfaisant quand on les enlève là. Je vais venir masser un peu le surplus de sérum. Bon, je vais laisser pénétrer le sérum qui reste. Je vais venir mettre une petite crème hydratante. Et puis voilà, je serai toute prête. On se retrouve, on est dimanche matin. Il est 8h20 très exactement. Je me suis réveillée à 6h, me demandez pas pourquoi. Seul matin où je peux dormir, je me réveille. Bref, c'est absolument pas le sujet du jour. Bon, je vous retrouve du coup avec mes cheveux sales pour une très bonne raison. J'ai revêti mon plus beau t-shirt. Il y en a qui l'ont déjà vu. Et ça veut dire que c'est l'heure de la couleur. J'en avais déjà fait une il y a quelques temps. Je vous mets la vidéo par là pour ceux que ça peut intéresser. Le résultat était canon, mais ça a clairement pas tenu. Ça a tenu, je crois, 3 semaines, même pas. Et en fait, ça a vite dégorgé. Du coup, là, mon balayage, clairement, il se meurt. Hein, il est en fin de vie. Et j'en ai marre d'avoir les cheveux aussi clairs. Donc là, j'ai pris
Quelle couleur? Blond foncé mocha. Donc là j'ai pris du 6.8, la dernière fois j'avais pris du 7.8, donc ça va être un peu plus foncé. J'espère que ça va un peu plus tenir. Cette fois-ci je vais le faire sur cheveux secs, la dernière fois je l'avais fait sur cheveux mouillés. Je pense que ça va un peu mieux tenir. Après c'est du semi-permanent, donc c'est pas non plus un truc qui va tenir indéfiniment. Mais écoutez, voilà, j'ai envie d'un peu de changement. J'en ai marre de ce blond. Donc voilà, je me lance là-dedans de bon matin pour être tranquille, parce que je dois partir un peu plus tard. Comme ça j'aurai le temps de me sécher les cheveux et tutti quanti. Et bah c'est parti! Je voulais faire un petit plan joli, mais en fait... Oh mon dieu! Ah oui, bon, et c'est pas les seuls dégâts. C'est pas les seuls dégâts. Voilà, maintenant il faut que je range ce bordel-là. Donc je vais de suite aller nettoyer ça avant que j'ai des grosses traces qui ne partent plus. Et on se retrouve d'ici, je pense, une demi-heure pour rincer tout ça et voir le résultat. Bon voilà du coup ce que ça donne. Je n'ai clairement plus l'habitude, je suis en train de me regarder, de me voir avec les cheveux aussi foncés, ça fait trop bizarre. Surtout que là entre temps mon autobronzant est clairement parti, donc là va falloir que je le remette parce que vraiment contraste ultra fort. Oh là là ça me fait trop bizarre. Je pense que ça fait au moins 2 ans, même plus de 3 ans que je m'étais pas vue avec les cheveux aussi foncés. Là ils sont encore trempés, hein. Enfin je les ai bien essorés mais ils sont encore mouillés. Donc je pense que ça va s'éclaircir un petit peu. Là je dois me dépêcher de me préparer parce que je dois partir. Mais je vous montre le résultat juste après une fois qu'ils seront secs. Mais je pense que ça va être sympa. Bon voilà ce que ça donne. C'est très bizarre même pour moi là de me voir aussi brune, alors qu'à la base je suis... Enfin c'est ma couleur de cheveux naturelle, hein. Rien de très surprenant jusque là. Mais je pense que ça fait bien 2 ans en fait que j'avais le balayage et du coup ça me fait... C'est trop bizarre. Alors j'aime bien, mais il faut que je me réhabitue un petit peu. Vraiment, j'ai vraiment plus l'habitude de me voir aussi foncé entre guillemets. Faut juste que je me réhabitue un peu, mais j'aime beaucoup. Ça fait un truc un peu... Enfin, j'allais dire un peu plus uniforme, mais j'ai l'impression que là c'est pas la même couleur qu'ici. Je pense que ça a pas pris pareil sur le blond que sur les racines. Ça va s'estomper un petit peu au fil des lavages. Mais ouais, je suis super contente. Ça change un peu, j'avais besoin d'un peu de changement, donc voilà, trop chouette. Maintenant je suis parée pour l'été. Bon, j'ai pas vraiment de vacances pour cet été, mais c'est pas très grave parce que franchement j'habite là où les gens viennent de vacances. Donc franchement, je vais pas me plaindre. Très clairement, je peux aller à la plage tous les week-ends, même le soir si j'ai envie. Donc c'est parti pour profiter de cet été au maximum. J'espère que vous aussi vous allez pouvoir profiter, que vous ayez des vacances oui ou non, que vous restiez par chez vous oui ou non, même en appart, c'est pas grave. Voilà, des petits apéros l'été, des petits trucs... je sais pas, l'été tout est plus chill, c'est plus sympa, il fait jour tard, c'est chouette quoi. Donc je vous souhaite de passer un très bel été. Nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!